Voilà, je le disais tantôt, il y a toujours cette division au sein de la classe politique. Lorsqu'on parle manifestation, d'abord le FNDC, eh bien, on sait que le Quatuor va toujours se ranger derrière le FNDC et Lansana Kouyaté toujours contre la manifestation. Qu'est-ce qui peut expliquer cette division? Oui. Alors, Mohamed Ali, il faut dire que une manifestation projetée en Guinée le plus souvent, les gens sont divisés, les acteurs sont divisés, il y a certains qui soutiennent le mais mot toujours d'ordre. les mêmes. Oui, voilà, bien sûr. Comprendre. Évidemment. Est-ce qu'il y a des intérêts cachés derrière tout ça? Tout cela, ça dénote de l'intérêt que les uns ont par rapport justement au mot d'ordre de manifestation. Pour revenir sur la manifestation projetée par le FNDC dissous, il faut quand même noter que l'ANAD, le RPG Arc-en-Ciel et le FNDC politique, c'est tout à fait normal qu'ils adhèrent, n'est-ce pas, à cette manifestation, parce que quand vous regardez les revendications contenues en tout cas dans l'annonce voilà, du FNDC, c'est notamment la libération de Founike Menga et Ibrahima Diallo, ça c'est tout à fait normal de leur part aujourd'hui qui réclament cette libération. Vous avez le piétinement des droits de l'homme dans le pays et nous le savons depuis l'arrivée des militaires au pouvoir. S'il y a un domaine dans lequel il y a trop de bruit, il y a trop de problèmes, c'est par rapport au respect des libertés fondamentales, mais aussi l'encadrement des manifestations. Dans ce cas précis, les militaires ont en tout cas des problèmes avec les acteurs sociopolitiques. De l'autre côté, il y a aussi le retour rapide à l'ordre. Donc il y a tellement d'éléments de réclamations. Mais pour vous, toutes ces réclamations sont légitimes? Non, quelque part, ces réclamations sont légitimes. Aujourd'hui, Founike Menga, Ibrahima Diallo, ils sont en prison depuis des mois. Leur procès, ce n'est pas encore tenu. Alors qu'ils ont dit, dans les motifs de leur arrestation, on dit attroupement délictueux, c'est ça, Khalil. Des mouvements, voilà. Des réunions, c'est pas des crimes. Non déclarés. C'est pas un crime qui est là. Des inventions. Donc ça veut dire qu'en principe, on devrait a priori, en tout cas, tenir leur procès, mais jusqu'à présent, ils sont à la maison centrale. Leur conseil, ils ont tout fait pour que ce procès se tienne. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Vous prenez par exemple la question des droits de l'homme. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la question des droits de l'homme en Guinée, quand même, il y a des problèmes à ce niveau. Il y a des gens qui sont interpellés, d'autres sans mandat, d'autres en violation de leur liberté. Ça ne peut pas continuer comme ça, puisque vous le savez, à la prise de pouvoir par le CNRD le 5 septembre, dans le discours de Mamadi Doumbouya, il a dit nous allons rectifier le tir, la refondation de l'État, et de l'autre côté, parce que les libertés fondamentales étaient bafouées en Guinée. Si aujourd'hui ils continuent sur le même chemin, ça veut dire qu'il y a problème, ça veut dire qu'il y a anguille sur roche. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut quand même faire en sorte que les libertés soient respectées. La manifestation, c'est un droit constitutionnel. Il faut plutôt l'encadrer que de continuer indéfiniment à l'interdire. Pour revenir sur les propos de Lansana Kouyaté, je pense que Lansana Kouyaté, il doit s'assumer. Je trouve il s'assume. Non, il s'assume. Ce n'est pas le. Il s'assume. Pour moi, ce n'est pas une manière de s'assumer. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Qu'il est contre. Non, attendez. Vous savez pourquoi? Mais Lansana Kouyaté, il a longtemps assisté aux manifestations dans ce pays, lorsqu'il était de l'autre côté là. D'accord? Alors aujourd'hui qu'il vient au devant de la scène pour dire que les manifestations, c'est d'amener les enfants à l'abattoir, je pense que cette expression ne devrait pas sortir de sa bouche parce qu'il a longtemps participé aux manifestations. Peut-être qu'il s'est rendu compte que les manifestations n'apportent rien. Peut-être que c'est pas de cette manière. C'est pas de cette manière. Je pense que l'un dans l'autre, je pense que à l'heure actuelle des choses, le CNRD doit comprendre que la manifestation c'est un droit constitutionnel et qu'il faut vraiment plutôt l'encadrer que de continuer à l'interdire. Alors, sans parler rapidement, pour Lansana Kouyaté, on n'a plus besoin de continuer à manifester. Est-ce que cette manifestation elle est opportune ou bien il y a une autre manière pour résoudre cette crise aujourd'hui qui mine le pays? Bon, pour moi, il n'y a pas de surprise par rapport à Lansana Kouyaté depuis un certain temps. Depuis d'ailleurs le début de cette transition, on a toujours senti en l'homme n'a pu, en tout cas, on va dire ainsi, il a une plus tendance à accompagner cette transition. Il a souvent approuvé certaines décisions de la transition. Il a même pris part au dernier cadre de dialogue. Effectivement. Donc pour moi, il n'y a pas de surprise là-dessus. Il s'assume naturellement parce qu'aujourd'hui, il a carrément fait comprendre que il n'est pas pour la manifestation. Ça évoque déjà la position de l'homme. Mais au-delà, il faut surtout dire qu'on ne peut pas réclamer aujourd'hui ou critiquer le FNDC de n'avoir pas donné assez de temps
donc aux autorités actuelles. Parce que quand on a quand même quelques membres influents ou responsables de cette structure qui sont emprisonnés depuis plusieurs mois, il n'y a pas eu, justement, il n'y a eu que des déclarations, mais il y a même eu des manifestations. Je pense que si aujourd'hui ils appellent à la manifestation, c'est parce qu'ils ont compris finalement qu'il faut aller vers, on va dire ainsi, la méthode forte. Mais est-ce que ça va changer quelque chose? Ça va peut-être renforcer le nombre de personnes qui vont se retrouver encore à la prison, parce que forcément, peut-être, on s'attend à ce que ceux qui vont organiser cette nouvelle, peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup de chefs. Et même ceux qui ont apporté le soutien risquent d'être interpellés, parce qu'on a vu le cas de Cellou Baldé à un moment donné, qui sont tous aujourd'hui sous contrôle judiciaire, je pense. Sauf que cette fois-ci, personne n'a signé. Personne n'a signé, mais ils se sont exprimés clairement, voilà, justement, par rapport à ça. Est-ce qu'on peut s'attendre prochainement à d'autres interpellations, suite surtout à ce soutien apporté au FNDC? Écoutez, au niveau du Quatuor, la seule personne que je sais qui s'est manifestée qui s'est exprimée sur cette question, je pense que c'est Joachim. Joachim qui est plus courageux, qui est audacieux, qui prend la parole pour dire qu'il adhère, bien sûr, avec son parti politique à l'idéologie du FNDC. Vous savez, Soapé aussi est intervenu dans Mirador. Il l'a dit clairement. Il a pris aussi la parole ce matin. Il a pris la parole. Il y a aussi Tal qui est intervenu. Donc, ils se sont tous exprimés là-dessus. Je suis d'accord, mais vous savez que c'est très dangereux. Ce qu'on ne voudrait pas voir dans notre pays, je pense que c'est à quoi on est en train d'insister maintenant. Parce que lorsque vous voulez éteindre toutes les voix dissonantes, lorsque vous ne voulez plus de contestation dans le pays, vous finissez avec la démocratie, eh bien, vous allez gouverner avec la dictature. C'est ce qui se passe maintenant. Parce que déjà, on a intimidé tout le monde, on a menacé les gens. D'autres sont placés sous contrôle judiciaire. Ils ne peuvent plus exprimer leurs opinions parce que quand ils le font, c'est sûr qu'ils vont être interpellés par la justice. Vous savez déjà que ce qui était d'ailleurs plus piquant, c'était les Fodewoussou et d'autres leaders politiques du RPG arc-en-ciel, mais qui ont été placés sous contrôle judiciaire, mais sur la base d'aucun élément. Quand vous constatez, vous-même, vous allez vous rendre compte que c'est un faux dossier, c'est juste une manière de contrôler leurs mouvements, de les faire taire. Et je crois que le CNRD a réussi cela aujourd'hui, mais est-ce que c'est bon pour notre pays? Est-ce que c'est bien pour tout ce que nous voulons pour la réussite de cette transition? Parce que quand nous disons transition, quand nous partons pour les principes démocratiques, je pense que c'est maintenant, ça devrait commencer. C'est pas quand vous allez organiser les élections, on va finir avec les élections, vous allez nous parler de démocratie. La démocratie devrait commencer sous cette transition. Et quand vous parlez de démocratie, vous ne pouvez pas sinon quand même occulter. C'est un précédent parce que si on continue à priver... Finalement, d'autres diront que c'était mieux de laisser le président Alpha Condé terminer son troisième mandat, parce que le CNRD maintenant termine le troisième mandat de l'ancien président. Maintenant, l'autre question, on se demande comment cette manifestation va être organisée, parce que pour organiser une manifestation, il faut déposer des lettres. Alors ceux qui sont censés déposer les lettres, soit s'ils ont un exil, attendez. On se demande comment ça va se passer. On l'a quand même sciemment dit dans ces studios, c'est que ce ne serait pas une manifestation qui va aboutir à une mobilisation. Ne vous attendez pas à cela. La manifestation, déjà, l'idée déjà, l'appel déjà est lancé par le FNDC. Et le 7 février qui est prévu, donc pensez-vous il faut comprendre que pensez-vous qu'une telle manifestation est légale, généralement, que ça se passe de façon anarchique, que ça prive au fait aussi certains citoyens à bâtir. C'est ce que crée l'État. L'État déjà crée déjà cette situation. On fait l'annonce, quand vous interdisez, mais vous savez que pourquoi l'État ne veut pas autoriser les manifestations? Parce que quand on autorise les manifestations, il y aura beaucoup de citoyens qui viendront exprimer leurs opinions. Et l'État n'aime pas cela. Nous l'avons vu avec l'ancien président Alpha Condé. Non, peut-être pour rapidement terminer sur cette question de manifestation. Je pense qu'aujourd'hui, le FNDC est dissous. Donc, même si les lettres étaient déposées dans les mairies, c'est peine perdue. Mais je pense que le mot d'ordre... Je ne suis pas d'accord avec mais il faut le faire. Il faut toujours le faire. Mais ça sera rejeté. Il faut le faire. Manifester, organiser une manifestation, c'est un groupe qui le fait. De toute façon, ça on sera n'a pas besoin d'être dans le FNDC ou ne pas être dans le FNDC. Mais le mot d'ordre, je sais que même une personne peut manifester, mais ça sera quand même suivi par les partisans du mouvement. Bien, voilà ce qu'on pouvait dire sur compte de ce sujet concernant cette division liée à la manifestation. On va partir à présent avec notre invité dans Abaton Rome.